Bonjour à tous. Vous avez des questions sur l'analyse du compte de résultat, c'est-à-dire sur les soldes intermédiaires de gestion. Vous avez des questions sur ce que c'est que la valeur ajoutée, qui est un solde intermédiaire de gestion, quelle est sa signification, quel est son rôle. Vous avez des questions sur le mode de calcul de la capacité d'autofinancement et à quoi ça sert. Eh bien, cette séance va vous aider à comprendre ces notions et certainement à vous améliorer. Avec mes étudiants, j'ai effectué une révision sur l'analyse du compte de résultat en calculant ce qu'on appelle les différents soldes intermédiaires de gestion, les expliquer, calculer la valeur ajoutée, l'expliquer et déduire la capacité d'autofinancement. On s'est appuyé sur un compte de résultat et on a fait tous ces calculs-là en remplissant un tableau qu'on appelle le tableau des soldes intermédiaires de gestion. À la fin de cette séance, je suis convaincu que les soldes intermédiaires de gestion, l'analyse du compte de résultat, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation et la capacité d'autofinancement n'auront plus de secret pour vous. Eh bien, je vous dis bon visionnage, bonne révision et à très bientôt. Bien, donc voilà, je suis en présence des étudiants à l'IUT du Creusot, Université de Bourgogne. Nous allons réviser ensemble les soldes intermédiaires de gestion. D'accord? Donc, c'est une révision en distanciel. Donc voilà, je vous demande de couper vos micros pour ne pas, voilà, pour qu'on ait assez de débit, que ça ne dérange pas un peu les explications. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à vos questions, comme ça je pourrai répondre. Si vous n'avez pas de questions, vous devez couper vos micros et les vidéos aussi pour qu'on ait assez de débit, pour qu'il n'y ait pas de problème de connexion. C'est bon? Dites-moi oui si vous avez entendu ce que je viens de dire. Oui. Oui. Très bien. OK. Bien. Alors, là, nous allons nous appuyer sur un compte de résultats et nous allons faire les choses assez simplement et rapidement en même temps. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de calculer les soldes intermédiaires de gestion à partir d'un compte de résultats qui est devant vous, là, qui s'affiche devant vous. Et je me suis permis d'ajouter les numéros de compte qui sont en rouge. Vous les voyez en rouge, là. Donc, à l'origine, il n'y avait pas ces numéros de compte, donc je les ai ajoutés parce que ça me permet dans les explications des fois de vous expliquer comment on peut faire appel au compte du plan comptable, le numéro de compte du plan comptable général. Donc, nous sommes en présence d'une entreprise qui s'appelle la Société Altor et nous avons le compte de résultat de fin d'exercice, c'est-à-dire au 31 décembre 2022. À partir de ce compte de résultat, nous allons effectuer des analyses assez approfondies en calculant des résultats intermédiaires. C'est ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. Si vous voyez bien le compte de résultat, vous voyez qu'il y a un résultat final qui est en jaune. Vous voyez là en bas, j'ai mis en jaune solde créditeur bénéfice 59 800. La première chose, quand vous voyez ce résultat, vous dites « Ah, super, donc c'est bénéfice, donc il n'y a pas de problème. » Mais il faut savoir que ce résultat-là, en fait, ne reflète pas réellement la situation financière de l'entreprise. Ça, c'est une première remarque, un premier commentaire, premier aperçu. On dit, ah, l'entreprise dégage à la fin de l'année 2022 un résultat bénéficiaire des bénéfices de 59 800. Mais il faut aller dans les détails. Il faut chercher à comprendre si réellement l'entreprise réalise ses bénéfices et d'où vient ce bénéfice. Est-ce que ce bénéfice c'est lié à son activité d'exploitation, c'est-à-dire à son activité réelle, ou est-ce que ce bénéfice est dû à une opération exceptionnelle qui n'a aucun rapport avec son exploitation? Oui, c'est pour ça qu'on analyse le compte de résultat. Donc, ce résultat qui est de 59 800 bénéfices, on va voir, en fait, on va le décortiquer en calculant des résultats intermédiaires. On va analyser l'activité commerciale,
on va analyser l'activité industrielle, etc. Pour ça, nous allons remplir un tableau ensemble. Ce tableau, ça s'appelle le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Dites-moi, est-ce que vous voyez le tableau des soldes intermédiaires de gestion? Oui. Vous le voyez. Très bien. Alors, c'est ce tableau-là que je vais vous aider à remplir. Et si vous le remplissez, c'est assez simple. Et si vous arrivez à le remplir facilement, vous pouvez résoudre n'importe quel exercice lié à l'analyse du compte de résultat. Bien. Alors, les soldes intermédiaires de gestion, c'est quoi? En fait, c'est tout ce qui est à droite. Là, je vais mettre d'une couleur verte, par exemple. Par exemple, là, hop, je vais mettre, voilà, comme ça. C'est, vous voyez, là, la marge commerciale. Vous voyez, la marge commerciale, c'est un solde intermédiaire de gestion. La marge commerciale est dégagée et calculée quand il y a une activité commerciale. Il faut savoir que dans une entreprise, soit une entreprise, elle n'exerce qu'une activité commerciale, et dans ce cas-là, il n'y aura qu'une marge commerciale. Elle peut n'exercer qu'une activité industrielle, et dans ce cas-là, donc, hop, elle va, dans ce cas-là, elle va dégager ce qu'on appelle une marge industrielle, enfin, une production de l'exercice. Quand vous voyez production de l'exercice, ça concerne l'activité industrielle, l'activité de transformation. Vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas. Marge commerciale, c'est lié à l'activité commerciale. Production de l'exercice, c'est lié à l'activité industrielle. Deuxième solde intermédiaire de gestion. Après, on a la valeur ajoutée. On verra comment on la calcule, comment on l'interprète. Après, on a un quatrième solde intermédiaire de gestion, c'est ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation ou insuffisance brute d'exploitation si le résultat est négatif. Okay? On a le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt, et nous avons le résultat exceptionnel, d'accord? Tout ça, c'est des soldes intermédiaires de gestion. Hein. Nous avons le résultat de l'exercice. Voilà les soldes intermédiaires de gestion. C'est ces soldes-là qu'on doit déterminer. Bien, nous allons commencer tout de suite si vous n'avez pas de questions. Alors, je répète, on se base sur le compte de résultat qui est là, qui est fourni, qui est donné à l'examen. Bon, il est donné de différentes manières. Là, il est sous ce format-là, mais le contenu est le même. J'ai ajouté le numéro de compte. Donc, il y a les charges là, les charges numéro 6. Et à côté, on a les produits, les recettes, numéro 7. À partir de ce compte de résultat, nous allons remplir le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Et nous allons commencer tout de suite. Alors, nous allons commencer par déterminer la marge commerciale. Comment déterminer la marge commerciale? Donc, la marge commerciale égale à quoi? Égale vente de marchandises moins le coût d'achat des marchandises vendues. Vous avez vu, ça se lit d'une manière horizontale. Hein. La vente de marchandises, que vous voyez devant vous, là, moins le coût d'achat des marchandises vendues, je trouve la marge commerciale. Bien. Alors maintenant, les ventes de marchandises, eh ben, ils sont donnés dans l'exercice. Hein. Dans le compte de résultat, on vous donne vente de marchandises. C'est le compte numéro 707, si vous voulez. Donc, je vais le chercher, je fais égal. Alors, ce que je vais faire, c'est que tout ce que je fais là, donc je vous laisserai, parce que cette séance, il est enregistrée, et ce fichier-là sera déposé dans le descriptif de la séance, de la vidéo, et comme ça, vous pourrez aller sur ce fichier Excel, et vous verrez, vous vérifierez les calculs, vous réviserez, etc. Donc, vente de marchandises égale. Donc, je fais égal, et je vais dans le compte de résultat, et vous voyez là, dans les produits de compte de résultat, vous avez vente de marchandises, numéro 707, 289 000, et je valide. Vous voyez, et là, hop, on voit vente de marchandises qui apparaît. Le coût d'achat des marchandises vendues maintenant, comment on les trouve? Eh bien, le coût d'achat des marchandises vendues, voilà la formule, hein, vous devez la connaître. C'est achat de marchandises, c'est le compte 607, plus ou moins la variation des stocks de marchandises. Quand je dis plus ou moins, c'est que dans le compte de résultat, la variation des stocks de marchandises, vous verrez, soit il y a le signe moins, soit il n'y a pas le signe moins. Soit c'est sans le signe moins. Si avec le signe moins, vous faites moins. Si sans le signe moins, vous faites plus.
Donc, le coût d'achat des marchandises vendues, j'ai dit égal achat de marchandises, 607, plus la variation des stocks de marchandises, c'est le compte numéro 6037. Donc, je fais égal, regardez, je fais égal, je vais dans le compte de résultat, achat de marchandises, 235 000, et je fais plus la variation de stock de marchandises. Et je valide. Et là, on voit que j'ai 250 000 dans le coût d'achat de marchandises vendues. Donc là, vous voyez le résultat qui se fait automatiquement parce que j'ai rentré la formule. En fait, je fais égal vente de marchandises, 289 000, moins le coût d'achat des marchandises vendues, 250 000, et je valide. Et nous avons le premier solde intermédiaire, 39 000. Comme vous ne me posez pas de questions, je continue. Ça veut dire, en fait, c'est assez simple. Maintenant que j'ai déterminé la marge commerciale, je retourne à la ligne, mais juste en dessous. C'est ce qui concerne la production vendue, la production stockée, la production immobilisée. En fait, je vais m'intéresser au deuxième solde intermédiaire de gestion, production d'exercice. Bien. Alors, production vendue. La production vendue, c'est le compte 701, mais je vais le chercher dans le compte de résultat. Alors, si vous trouvez que le numéro de compte vous casse la tête, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de faire attention au numéro de compte. Hein. Vous pouvez raisonner sans les numéros de compte. Hein. Donc, production vendue, je vais la chercher dans le compte de résultat. Je fais égal. Je vais dans le compte de résultat. Et là, j'ai production vendue, là, dans les produits. 2 301 000, c'est le compte numéro 701. Et je valide. Vous voyez? Là, j'ai 2 301 000. D'accord? Bien. Maintenant, production stockée. Alors, la production stockée, pareil, elle est dans le compte de résultat. C'est dans les produits. Et la production stockée, c'est le compte numéro 713. D'accord? Quand la production stockée est donnée dans le compte de résultat avec un chiffre positif, vous le mettez là dans les produits. Par contre, si la production stockée est donnée dans le compte de résultat avec un chiffre négatif, ça devient un déstockage de production. OK? Quand la production stockée est négative, ça veut dire que c'est un déstockage. Ça veut dire en fait qu'il y a une diminution des stocks. Donc, je me mets là et je vais voir dans le compte de résultat, est-ce que la production stockée, c'est positif ou négatif? Vous voyez, dans le compte de résultat, on nous dit production stockée, moins 32 200. Et bien, dans ce cas-là, je vais les mettre dans déstockage. Mais attention, dans déstockage, mais sans le signe moins. Donc, je me mets dans déstockage de production. Je vais dans le compte de résultat. Je prends production stockée. Je valide. Vous voyez, déstockage, il y a le signe moins qui apparaît. Attention, il faut enlever le signe moins. Et c'est là que je me mets dans la formule là. Et je fais multiplier par moins 1. Et vous voyez, j'ai 32 000. 32 200. C'est bon? Je continue. Production immobilisée. Je vais la chercher dans le compte de résultat aussi. Vous avez remarqué dans les soldes intermédiaires de gestion, c'est, vous voyez, tout ça, tout ce côté-là, ce sont des produits. OK? Donc, je vais mettre d'une couleur, voilà, comme ça, vous allez comprendre. Oui, oui, c'est des produits. Et là, c'est des charges. Tout ce qui est au milieu, ce sont des charges. Oui, voilà. Donc, production stockée, je l'ai faite, parce que c'est un chiffre négatif, donc c'est un déstockage. Production immobilisée, je vais la chercher aussi dans le compte de résultat. Oui. Et là, on a production immobilisée, 7200. Et je valide. C'est bon? Et là, j'ai fait toutes mes productions, c'est-à-dire l'activité industrielle. Là, je dois calculer le total de la production. Attention, quand vous faites le total de la production, vous ne prenez pas en compte les ventes de marchandises. Hein. Donc, je vais faire total, là, comme ça, et je prends de production vendue jusqu'à production immobilisée, et je valide. Et là, j'ai le total de la production. Et là, pareil pour les charges. Donc, la formule est déjà rentrée. En fait, j'ai mis le total, en fait. Oui, le total de déstockage, 32 200. Donc, la production de l'exercice égale à quoi? Égale
le total de la production, c'est-à-dire production vendue, stockée, mobilisée, moins le déstockage. Et on trouve une production de l'exercice de 2 millions, d'accord, de 2 276 000 euros. Donc ça, en fait, c'est l'activité industrielle. Pas de questions? Non. OK. Bien. Maintenant que j'ai calculé la production de l'exercice, je continue. Vous voyez, ça se calcule de manière horizontale. Hop, je reviens à la ligne maintenant. Donc, la marge commerciale. Donc, la marge commerciale, je vais reporter ma marge commerciale calculée là, 39 000. D'accord? La production de l'exercice, je la prends aussi, là. D'accord? Et là, ça me calcule automatiquement le total. Le total, c'est quoi les 2 315 000? C'est la marge commerciale plus la production d'exercice. Ça fait 2 315 000. Maintenant, pour calculer la valeur ajoutée, je dois soustraire des 2 315 000 toute la consommation de l'exercice en provenance des tiers, qu'on appelle aussi, je vais l'écrire là, consommation intermédiaire. La consommation intermédiaire, on l'appelle aussi comme ça. Consommation de l'exercice en provenance des tiers, on l'appelle aussi consommation intermédiaire. C'est quoi la consommation intermédiaire? Eh bien, je vais vous donner la définition en me basant sur les comptes du plan comptable. C'est tous les comptes 60, 61, 62, sauf le 607, d'accord? Sauf le 607 et le 6037 que j'ai utilisé là, dans le coût d'achat des marchandises vendues pour déterminer la marge commerciale. Je répète, c'est tous les comptes, la consommation de l'exercice en provenance des tiers qu'on appelle aussi consommation intermédiaire, c'est tous les comptes 60, 61, 62, sauf le 607 qui est achat de marchandises que j'ai utilisé pour calculer la marge commerciale et le 6037 qui concerne la variation des stocks de marchandises que j'ai déjà utilisé aussi pour calculer le coût d'achat de marchandises qui me permet de calculer la marge commerciale. Donc là, je fais devant consommation de l'exercice en provenance des tiers, je vais chercher ces charges-là. D'une manière simple, en fait, c'est toutes les charges, toutes les opérations, tout ce que l'entreprise a acheté à l'extérieur de l'entreprise et qui lui permet d'exister, qui lui permet d'exercer son activité. Là, je mets égal, je vais dans le compte de résultat, vous voyez, et je vais prendre tous les comptes 60 jusqu'à 62, sauf le 607 et 6037. C'est-à-dire, je vais prendre matière première, plus la variation du stock de matière première. Et là, attendez, regardez, c'est marqué, là, je vais juste apporter une rectification. Je remets là, je vais apporter une rectification. Hop, voilà. Donc là, dans le compte de résultat, vous voyez, c'est marqué variation de stock de matière première. Là. Il faut que je mappe matière première. Voilà. Donc, je retourne dans mon tableau de solde intermédiaire de gestion. Consommation de l'exercice en provenance des tiers, la consommation intermédiaire, égale. Compte de résultat, je prends achat de matière première, plus la variation de stock de matière première. Si c'est négatif, vous laissez négatif. Hein, voilà. Plus les autres achats et charges externes. Et je m'arrête là, parce qu'après, c'est compte 63, il ne rentre pas dans la consommation intermédiaire, c'est-à-dire la consommation en provenance des tiers. Et je valide. Et bien voilà ma consommation en provenance des tiers qui s'élève à 980 800. Ben, il suffit de faire maintenant la marge commerciale plus la production de l'exercice. 2 315 000 moins la consommation de l'exercice en provenance des tiers et j'ai la valeur ajoutée qui s'élève à 1 334 200. Ça, c'est la valeur ajoutée qui représente la richesse réelle de l'entreprise, la production réelle de l'entreprise. C'est ça la richesse que dégage l'entreprise qui va enrichir un pays. C'est cette valeur ajoutée qui va s'ajouter aux autres valeurs ajoutées réalisées par les entreprises installées en France pour dégager la richesse du pays qui permet de calculer le PIB, le produit intérieur brut. Voilà, ça c'est la valeur ajoutée. Comme vous n'avez pas de remarques, vous n'avez pas de questions, je continue. Maintenant, je vais calculer
l'excédent brut d'exploitation. D'accord? L'excédent brut d'exploitation. Comment je le calcule? Eh bien, regardez, je retourne à la ligne. Je recopie, je reporte ma valeur ajoutée, 1 334 000. Je dois ajouter les subventions d'exploitation qui est que le compte numéro 740, mais je vais le chercher dans le compte de résultat. Je fais égal. Je vais dans le compte de résultat. Je regarde s'il y a une subvention d'exploitation. C'est bien là, 3 000. C'est le compte 740. 3 000. Je valide. Donc là, je fais valeur ajoutée plus subvention d'exploitation. Je fais mon total. Voilà. 1 337 000. D'accord? 1 337 000. Les charges. Alors, valeur ajoutée plus subvention d'exploitation, moins les impôts et taxes, moins les charges de personnel, ça me donne l'excédent brut d'exploitation. Donc, les impôts et taxes et versements assimilés, je vais les chercher dans le compte de résultat. Je fais égal. Hop. Où est-ce qu'ils sont les impôts et taxes et versements assimilés? Ils sont là. C'est le compte 630. C'est 32 400. Je valide. Les charges de personnel, combien? Je vais les chercher aussi dans le compte de résultat. Alors, les charges de personnel, attention. Les charges de personnel, il y a les salaires et traitements, plus les charges sociales. Hein. Donc, c'est-à-dire les 790 000, plus les 360 000. En fait, c'est tous les comptes 64, en fait, si vous voulez. Et je valide. Et là, j'ai les charges de personnel. Je fais le total, c'est-à-dire les impôts et taxes et versements assimilés plus les charges de personnel. Hop, comme ça. Ça me donne 1 182 400. Et bien, l'excédent brut d'exploitation égale 1 337 200 moins 1 182 400. Je fais égal, je rentre la formule. 1 337 200 moins les 1 182 400. Et voilà l'excédent brut d'exploitation qui s'élève à 154 800. Donc, l'excédent brut d'exploitation égale à quoi la formule? Valeur ajoutée, plus subvention d'exploitation, moins les impôts et taxes et versements assimilés, moins les charges de personnel. Et nous avons l'excédent brut d'exploitation. Si c'était un chiffre négatif, on l'aurait appelé insuffisance brute d'exploitation. Donc, comme je n'ai toujours pas de questions, pas de remarques, je continue. Donc là, cette fois-ci, je vais m'intéresser aux résultats d'exploitation. D'accord? Aux résultats d'exploitation. J'enlève mes formules, là, comme ça, je vais les calculer et les recalculer en direct. Et bien, d'abord, je vais reporter l'excédent brut d'exploitation. OK? Alors là, regardez. L'excédent brut d'exploitation, je l'ai reporté là. Mais imaginons que l'excédent brut d'exploitation, c'était un chiffre négatif là. Si c'est un chiffre négatif, eh bien, je le mets là, au milieu, insuffisance brute d'exploitation, mais sans le signe moins. Et devant excédent brut d'exploitation, je ne mettrai rien. Donc, comme l'excédent brut d'exploitation, comme le nom l'indique, excédent, c'est positif, je reporte le résultat devant excédent brut d'exploitation. Je vais chercher les reprises et transferts de charges d'exploitation. Là, encore une fois, si vous cassez la tête, vous dites, mais c'est quoi reprise? Ça, c'est écrit comme ça dans le compte de résultat. D'accord? Donc, égal, je vais dans le compte de résultat et je vais chercher reprise et transfert. Reprise sur provision et amortissement 6800, plus les transferts de charges 4400. Oui, parce qu'on vous dit reprise et transfert. Donc, vous prenez reprise plus transfert dans le compte de résultat. 11 200. OK? Autre produit, est-ce qu'il y en a dans le compte de résultat? Je vais dans le compte de résultat. Autre produit, le compte 750. On voit qu'il n'y a rien, mais c'est 0. OK? Je calcule mon total. Voilà, total, excédent brut d'exploitation plus reprise et transfert plus autre produit. Je valide. On a 166 000. Maintenant, je vais dans les charges. Insuffisance brute d'exploitation, il n'y a rien parce que c'est un excédent. Les dotations aux amortissements et aux provisions, ben, je vais les chercher, c'est une charge. Je vais dans le compte de résultat et je vois que les dotations aux amortissements, c'est le code 68. Hein? Donc, je vais chercher les 69 200 là. Je valide. Les autres charges, est-ce qu'il y en a dans le compte de résultat? Ben, autres charges, ben, il y en a, 16 800. Je valide.
Et là, je calcule mon total de ces charges-là, dotation aux amortissements plus autres charges. Ça. Hop. Vous voyez? Donc, maintenant, mon résultat d'exploitation, il suffit de faire 166 000 moins 86 000 et on trouve ce résultat-là, moins 166 000 moins 86 000, et le résultat d'exploitation égale 80 000. Donc, la formule pour calculer le résultat d'exploitation, c'est quoi? C'est l'excédent brut d'exploitation, plus les reprises transferts de charges d'exploitation, plus autres produits, moins les dotations aux amortissements aux provisions, moins les autres charges. Et là, nous avons calculé notre solde intermédiaire de gestion, résultat d'exploitation. On continue. Maintenant, nous allons nous intéresser au résultat courant avant impôt. Comment on le calcule? Eh bien, d'abord, je prends le résultat d'exploitation, positif, donc je le mets là. Rappelez-vous, si c'était négatif, je l'aurais mis dans les charges, résultat d'exploitation, perte, sans le signe moins. Mais comme c'est un bénéfice, je le mets devant un résultat d'exploitation, bénéfice. 80 000. Je dois ajouter les produits financiers. Eh bien, je vais chercher les produits financiers. Je fais égal. Dans le compte de résultat, je vais chercher les produits financiers, mais voilà les produits financiers. Et là, je vois, il n'y en a pas. Vous voyez, produits financiers, il y a 0 là. Et le total des produits financiers, c'est 0. Donc, c'est 0. Donc, il ne faut pas se casser la tête, il n'y en a pas. Donc, je calcule mon total, résultat d'exploitation plus produits financiers. Je vais, voilà, 80 000. Donc, parce que le produit financier, c'est 0. Hein. Maintenant, je vais chercher les charges financières. Je fais égal, je vais dans le compte de résultat et je cherche les charges financières sont où? Eh bien, les charges financières sont là. Et alors, les charges financières, c'est 9 600. Donc, les charges financières, on trouve les dotations aux amortissements liés aux opérations financières, plus les intérêts et charges assimilées. Et le compte de résultat nous dit que le total, c'est 9 600. Eh bien, je mets 9 600. Donc, le résultat courant avant impôt, et là, je fais mon total, au juste comme ça. Voilà. Donc, le résultat courant avant impôt égale à quoi? Résultat d'exploitation plus produit financier moins les charges financières. Donc, égal les 80 000 moins les 9 600. Et là, notre résultat courant avant impôt, c'est bien 70 400. Bien. Passons à la suite. Maintenant, nous allons calculer le résultat exceptionnel. Le résultat exceptionnel, c'est très simple. Je prends les produits exceptionnels moins les charges exceptionnelles. Donc, les produits exceptionnels égale à quoi? Je vais les chercher dans le compte de résultat. Je fais égal, compte de résultat. Et là, produit exceptionnel, il y en a deux, il y en a plusieurs. Hein. Produit exceptionnel, on nous dit qu'il y a suropération de gestion 4600. On a aussi suropération au capital 1400, ce qui nous fait un total de 6000. Donc, 4600 plus 1400, 6000. Donc, les produits exceptionnels, c'est les 6000 là. Je valide. Je vais chercher maintenant les charges exceptionnelles, égale, compte de résultat, et les charges exceptionnelles, il y en a deux aussi. Hein, les 8000 plus 2000, hein, ce qui fait 2800. Là, je prends les 800 et je valide. Et vous voyez, là, je peux calculer mon résultat exceptionnel en faisant produit exceptionnel moins charge exceptionnelle égale produit exceptionnel moins charge exceptionnelle. Donc, le résultat exceptionnel égale 3200 €. Et cette fois-ci, nous allons calculer maintenant notre résultat de l'exercice. D'accord? C'est le dernier solde intermédiaire de gestion, en sachant que ce résultat-là que je dois trouver dans les tables des soldes intermédiaires de gestion doit être le même que celui dans le compte de résultat qui est là. Oui? Là, qui est en jaune là. Le résultat du compte de résultat, c'est 59 800. C'est un bénéfice. Eh bien, je dois arriver aussi là à 59 800. On va voir. Donc, là, je reporte, pour calculer le résultat de l'exercice, c'est égal à quoi? Résultat courant avant impôt, plus résultat exceptionnel, moins participation des salariés, moins impôt sur les bénéfices.
Donc, résultat courant avant impôt égale à quoi? Donc, je vais le chercher là, 70 400. Résultat exceptionnel, c'est bien 3200. Vous avez vu, parce que quand c'est positif, je mets là. Si c'était négatif, je l'aurais mis au milieu, dans les charges, sans les signes moins. Je fais mon total. 79 600. Maintenant, dans les charges, je dois chercher la participation des salariés. Est-ce qu'il y a des participations? La participation des salariés, ah, 0, il n'y a rien. Participation des salariés, le compte numéro 691, hein, il n'y a rien. Impôts et taxes, est-ce qu'il y en a dans le compte de résultat? Impôts et taxes, oui. Le compte 695, il y a bien des impôts sur les bénéfices. Ce n'est pas des impôts et taxes. Vous voyez, j'ai utilisé impôts et taxes. Non, c'est impôts sur les bénéfices. Donc, sur les bénéfices, 13 800. Je fais mon total, là. Hop, voilà. Mon total, ça fait 13 800. Du coup, le résultat de l'exercice, il suffit de faire 79 600 moins les 13 800. Oui. En fait, vous vous êtes trompé, vous avez mis 79 600 au lieu de 73 000, non? Tu as raison. Voilà, merci. Voilà, tu as raison. Donc là, ah oui, parce qu'en fait, j'ai fait le calcul, il a pris le produit exceptionnel. Ben voilà. En fait, il faut prendre juste résultat courant avant impôt plus le résultat exceptionnel. Merci pour ta remarque, c'est juste. Donc, total, en fait, il faut prendre juste 70 400 plus 3 200. Ça fait 73 600. Merci. Donc, 73 600 moins les 13 800, et normalement, on doit arriver à 73 600 moins les 13 800, et nous arrivons à 59 800. Vous voyez, regarde, voilà, je mets en jaune. Et bien, les 59 800, vous voyez là, hop. Là, ils correspondent bien, c'est le même résultat qu'on trouve ici, 59 800. Donc, on a bien fait le travail. Donc là, c'est le dernier solde intermédiaire de gestion. Alors là, on vous demande de compléter vos soldes intermédiaires de gestion en calculant le résultat sur cession d'éléments d'actifs immobilisés. En fait, c'est pour voir si l'entreprise a réalisé une plus-value ou une moins-value sur une vente exceptionnelle d'un de ses matériels. C'est en dessous, là, c'est ce qu'on appelle produit des cessions d'éléments d'actifs et valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Là, pour le calculer, c'est simple. Vous faites égal, regardez, égal. Et regardez, dans le compte de résultat, on vous le dit. Vous voyez, parmi les charges exceptionnelles, un petit 1 là, et en bas, dans le compte de résultat, on vous dit, dont valeur comptable des éléments d'actifs cédés, 2000. D'accord? C'est quoi? Attendez, là c'est produit, là, excusez-moi. Donc, les produits de cession d'éléments d'actifs, vous allez dans le compte de résultat, ça correspond aux produits, ce n'est pas aux charges. Et là, c'est le petit 2 qu'on vous donne en général dans les exercices. Juste en dessous du compte de résultat, on vous dit, parmi les produits exceptionnels, il y a un produit de cession d'éléments d'actifs. C'est quoi au juste? En fait, c'est un élément de l'actif du bilan dans les immobilisations, un matériel que l'entreprise a vendu. D'accord? Elle l'a vendu à 1 400 €. Voilà. Et ce produit vendu à 1 400 €, sa valeur comptable, c'est-à-dire la valeur, c'est comme la voiture à l'Argus, combien il vaut en fait. Sa valeur comptable qui apparaît dans l'actif du bilan, ce produit a une valeur comptable de, je vais dans le compte de résultat, a une valeur de 2000. Donc là, on voit que l'entreprise a réalisé une moins-value. Ça veut dire que l'entreprise a vendu un produit dont la valeur comptable affichée dans le bilan est supérieure au prix de vente. Donc, elle a réalisé une moins-value. Voilà, c'est tout simplement ça. Et pourquoi on le calcule, ça? Parce que quand on calcule la capacité d'autofinancement, on exclut cette plus-value ou cette moins-value, mais ça, on verra quand on y sera tout à l'heure. Donc, vous voyez, ce n'est pas compliqué quand on calcule les soldes intermédiaires de gestion. Maintenant qu'on les a calculés, d'accord, et pour vous permettre de commenter vos résultats, d'analyser vos résultats, je vous conseille de transformer ces valeurs en pourcentage. Ça vous permet d'apporter un commentaire en utilisant les pourcentages. Hein? Par exemple, vous dites, la marge commerciale représente combien de chiffre d'affaires?
La production de l'exercice, combien? La valeur ajoutée, la richesse réelle dégagée par l'entreprise représente combien en pourcentage du chiffre d'affaires? Oui. C'est pour ça que j'ai ajouté cette colonne qui n'est pas obligatoire. Hein. Mais moi, je vous conseille de mettre cette colonne pourcentage. Donc, comment on la calcule? Tous les soldes intermédiaires de gestion se calculent par rapport au chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires égale à quoi? Rappelez-vous de ça. Le chiffre d'affaires égale à quoi? C'est tout le temps comme ça. Hein. C'est vente de marchandises plus production vendue. C'est-à-dire l'activité commerciale plus l'activité industrielle. Vente de marchandises qui concerne l'activité commerciale plus la production vendue qui concerne l'activité industrielle. Vous additionnez les ventes de marchandises et les productions vendues, vous trouvez le chiffre d'affaires. Et voilà ce que je vais faire. Donc, je vais tout calculer par rapport à ce chiffre d'affaires-là. Donc, je fais égal, par exemple, pour la marge commerciale, 39 000 divisé, j'ouvre la parenthèse et je fais vente de marchandises plus production vendue. D'accord? Et vous mettez, là, j'ai déjà mis, vous mettez en pourcentage. Parce que normalement, hop, c'était, il n'y avait pas de, c'était hop, comme ça. Voilà, vous le transformez en pourcentage, ce chiffre-là, et vous avez le résultat, 2%. Donc, on peut dire que la marge commerciale représente 2%. Et bien là, vous pouvez déjà donner un premier commentaire. Vous dites que l'activité commerciale est dérisoire dans cette entreprise-là. L'activité commerciale ne génère qu'une marge de 2%. En fait, ça veut dire, en fait, c'est une activité, une petite activité dans l'activité principale de l'entreprise. Par définition, cette entreprise, elle est plutôt industrielle. Oui, parce que l'activité commerciale ne génère que 2% de marge. Et on le voit là, regardez. Si je prends, par exemple, les ventes de marchandises, je mets juste à côté, les ventes de marchandises représentent combien de chiffre d'affaires? Ben, je fais 289 000 divisé par 289 000 plus les 2 301 000. Oui? Et là, je transforme ça en pourcentage. Oui, là, je mets là comme ça. Hop. Voilà, regardez. Donc, le chiffre d'affaires lié à l'activité commerciale ne représente que 11% de l'activité, du chiffre d'affaires total. Donc, l'activité commerciale est minime, est petite, est dérisoire. L'activité principale de l'entreprise, elle est plutôt industrielle. Alors, je vais juste rentrer, pour que je ne recommence pas la même chose. Regardez, dans la formule que j'ai mise là pour calculer la marge commerciale en pourcentage par rapport au chiffre d'affaires, je vais juste figer ma formule, surtout le dénominateur, en mettant des dollars, là, comme ça. Comme ça, ça me permet de ne pas retaper toujours la même formule. Voilà. Ce que je suis en train de faire, figer le dénominateur, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, c'est pour dire, en fait, à Excel, au logiciel, tout ce que je demande, il faut toujours diviser par le même chiffre d'affaires. Voilà. Et je vais recopier ma formule devant les autres soldes intermédiaires de gestion. Là, hop, comme ça. Là, la production de l'exercice représente 88%. La valeur ajoutée représente 52%. Le BE représente 6%. Le résultat d'exploitation représente 3%. Résultat courant avant impôt représente 3%. Bah, c'est pas important, mais c'est pas important de faire le résultat exceptionnel, hein, c'est pas intéressant. Comme c'est exceptionnel par définition, ça ne sert à rien de le calculer. Par contre, résultat de l'exercice, je vais le calculer. C'est parce que ça mesure la rentabilité de l'entreprise et on voit que l'entreprise dégage une rentabilité de 2%. Donc voilà le pourcentage. Ces pourcentages vous permettent de faire des phrases. C'est le conseil que je vous donne. Comme ça, c'est facile de faire un commentaire. Vous écrivez. La marge commerciale représente seulement 2%. C'est normal parce que le chiffre d'affaires lié à l'activité commerciale ne représente que 11% du chiffre d'affaires total. Alors que la production de l'exercice, c'est-à-dire la production, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'activité industrielle de l'entreprise, ça représente 88%.
Quant à la valeur ajoutée, vous dites, l'entreprise dégage une richesse réelle, une production réelle qui représente 52% de son activité. L'excédent brut d'exploitation qui représente la marge, je dirais la marge brute, d'accord, 6%. Le résultat d'exploitation, c'est-à-dire si on englobe toute l'activité principale de l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qu'elle fait, tout ce qui fait le cœur de l'activité de l'entreprise, le résultat 3%. Et quand on prend en compte les activités financières, eh ben, ce résultat-là est maintenu à 3%. Quant à la rentabilité finale, la rentabilité de l'entreprise, vous dites l'entreprise est rentable à hauteur de 2% du chiffre d'affaires. Vous voyez, vous pouvez même affiner, vous allez encore plus, hein, en connaissant les définitions des différents soldes intermédiaires de gestion, comme la valeur ajoutée, le BE, etc. À travers les définitions, vous utilisez les pourcentages et vous faites votre commentaire. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de calculer ensemble, c'est-à-dire les soldes intermédiaires de gestion? Ben, comme vous n'avez pas de questions, ben, je continue. Bien. Et bien maintenant que vous avez calculé ça, il faut aller un peu plus loin et il faut analyser la valeur ajoutée. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. La valeur ajoutée, ça mesure la richesse dégagée par l'entreprise. Cette richesse, elle permet à tout État, à tout pays de s'enrichir. D'accord? Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que cette valeur ajoutée, comment elle se répartit dans l'entreprise? Et sa répartition se fait comme ça. Voilà, regardez, voilà une nouvelle feuille. Et là, vous avez la répartition de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, en fait, elle permet d'enrichir le personnel, c'est-à-dire les salariés, sous forme de salaire et de participation. Cette valeur ajoutée, elle permet d'enrichir l'État sous forme d'impôts et taxes et impôts sur les bénéfices. Elle permet d'enrichir les prêteurs, c'est-à-dire les établissements financiers, sous forme d'intérêts, les intérêts d'emprunt, les charges d'intérêt. Et ce qui reste, il sera consacré par l'entreprise. Ça veut dire quoi, consacré par l'entreprise? Une partie pour les investisseurs sous forme de dividendes, et le reste, ils peuvent l'investir, voire le placer et pour les exercices futurs. Eh bien, nous allons analyser cette répartition. Donc, la valeur ajoutée, elle est de combien? Je vais la chercher. Répartition de la valeur ajoutée. Je vais, hop, dans les soldes intermédiaires de gestion. Et je clique sur la valeur ajoutée, 1334,200. Voilà la valeur ajoutée. Bien. Cette valeur ajoutée, comment elle se répartit? Eh bien, les salaires représentent combien? Je fais égal, je vais chercher les salaires. Donc, dans les soldes intermédiaires de gestion, il y a charge de personnel, là, vous voyez, charge de personnel, 1 150 000. J'ajoute la participation des salariés, mais là, il y a zéro. Hein. Donc, et là, je mets en euros, mais ce n'est pas en pourcentage. D'accord? Vous voyez? Là, je mets le personnel. L'État. Lui, l'État, il a gagné les impôts et taxes plus l'impôt sur les bénéfices. Donc, je fais égal. Je vais chercher dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion les impôts et taxes, 32 400, plus les impôts sur les bénéfices. Et je valide. Donc, je mets en euros aussi, pas en pourcentage. Voilà. Maintenant, les prêteurs, c'est quoi? Les prêteurs, les établissements financiers, il faut chercher les charges d'intérêt. Je vais là, c'est les charges d'intérêt, les charges financières, c'est plutôt les charges financières. On a, hop, 9 600 là. Hop. Voilà, hop. Voilà. Je mets en euros 9 600. Et ce qui reste, c'est pour l'entreprise. Et ce qui reste, c'est quoi? Ben, je fais égal, la valeur ajoutée, moins le personnel, moins ce qui revient à l'État, moins ce qui revient aux établissements financiers et les prêteurs, et il reste pour l'entreprise 128 400. Je transforme ça en pourcentage. Vous voyez, je vais transformer ça en pourcentage. Vous allez voir, hop, je vais juste faire un petit tableau. Ça. Voilà. Donc, en pourcentage. Donc, le personnel, je vais tout calculer par rapport à la valeur ajoutée. Hein. Donc, le personnel, donc 1 150 000
divisé par la valeur ajoutée. OK? Donc, je vais figer ma valeur ajoutée pour ne pas recommencer la formule. Je mets en pourcentage, parce que ce n'est pas des euros, mais en pourcentage. Vous voyez? Voilà. Et j'ai la part, hop, comme ça. J'ai la part des salaires dans la valeur ajoutée. Et je recopie ma formule jusqu'en bas. Voilà. Donc, le personnel, les salaires représentent 86% de la valeur ajoutée. Les impôts et taxes, tous les impôts et taxes et les impôts sur les bénéfices représentent 3% de la valeur ajoutée. Les établissements financiers et les prêteurs représentent 1% de la valeur ajoutée. Et il reste 10% à l'entreprise pour répartir cette somme-là entre les propriétaires, les actionnaires, les investisseurs et l'entreprise pour les investissements. Vous voyez? Voilà la répartition de la valeur ajoutée. Et là, on peut déjà dire que la politique de l'entreprise, c'est de consacrer beaucoup d'argent de cette valeur ajoutée aux ressources humaines. Ça veut dire qu'ils donnent beaucoup d'importance au personnel. Donc, ils ont besoin de la main-d'œuvre, ils ont besoin de la présence humaine. C'est pourquoi ça représente 86%, d'accord, de la valeur ajoutée. Je vais juste vérifier cette somme-là. C'est bien ça. Hop, charge de personnel, c'est bien ça. Voilà. Bien, et je termine maintenant par le calcul de la capacité d'autofinancement. Voilà. La capacité d'autofinancement, en fait, c'est que l'entreprise, par rapport à son activité, qu'elle dégage comme surplus et qui lui permet de s'autofinancer sans faire appel aux établissements financiers, sans être obligé d'aller demander des emprunts. La capacité d'autofinancement, on l'appelle aussi cash flow. La capacité d'autofinancement, elle sert aussi comme sécurité pour l'entreprise quand elle va, par exemple, dans une banque. Si une entreprise, elle veut emprunter de l'argent, par exemple, elle va à la banque, elle demande à la banque un emprunt. Eh bien, la banque, il lui faut des garanties. Parmi ces garanties, elle lui demande la CAF. C'est comme si vous, par exemple, voulez acheter une maison. Pour vous, chez vous, hein, vous voulez habiter une maison, vous voulez acheter une maison. Vous allez voir le banquier, la banque, vous demandez un emprunt pour acheter une maison. Et le banquier vous dit, ah d'accord, est-ce que vous avez un apport? Est-ce que vous avez une somme à mettre de votre poche et compléter par un emprunt? Un apport. Et bien, quand vous dites j'ai un apport, le banquier, il est rassuré, il dit, ah, maintenant, vous avez un apport, je vous prête de l'argent. C'est une assurance, c'est une sécurité. Mais pour l'entreprise, c'est pareil. La CAF, c'est un apport, c'est une sorte de sécurité garantie qu'elle peut apporter à la banque et elle peut demander un emprunt. Mais en même temps, ça lui permet aussi de s'autofinancer. Alors, pour calculer la CAF, ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement, il y a deux manières de calculer la capacité d'autofinancement. Soit en partant du compte de résultat, c'est-à-dire du bas vers le haut, soit en partant de l'excédent brut d'exploitation, du haut vers le bas. Alors, là, ces formules-là, vous les aurez, donc, comme je vais déposer le fichier pour que vous puissiez l'avoir à votre disposition, et bien vous regarderez, je vous ai mis les formules, et vous pouvez calculer la capacité d'autofinancement. Donc, vous pouvez calculer la CAF, la capacité d'autofinancement à partir du résultat de l'exercice. La formule, elle est devant vous. C'est dotation aux amortissements et provisions. Je vous ai même mis les numéros de compte, si vous voulez utiliser les numéros de compte, moins reprise sur amortissement et provisions, plus valeur comptable des éléments d'actifs cédés, moins produit de cession des éléments d'actifs, moins quote-part des subventions virées au résultat. Alors, vous voyez, regardez. Donc, si on se base sur le résultat de l'exercice, alors regardez, je fais résultat d'exercice, donc je vais chercher le résultat d'exercice, d'accord? Plus, je fais plus dotation d'exploitation, c'est les dotations aux amortissements, hein, 69 200, moins reprise d'exploitation. C'est tout ça, en fait, vous le trouvez en fait dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Hein. Vous ajoutez la valeur comptable des éléments d'actifs cédés, moins les produits des cessions d'éléments d'actifs. D'accord? Vous ajoutez quote-part, vous enlevez le quote-part plutôt, mais là, dans les soldes intermédiaires de gestion, c'est 0. Et vous arrivez à une capacité d'autofinancement de 118 400. Vous faites la même chose si vous voulez partir de l'excédent brut d'exploitation. C'est assez simple, ce n'est pas la peine que je refasse le calcul devant vous. Hein.
Vous avez tout hein, ici. Vous avez le solde intermédiaire de gestion, vous allez chercher juste les chiffres et vous respectez les signes. Et par les deux méthodes, vous arrivez à la même somme, 118 400. Ça, c'est la capacité d'autofinancement. Et vous aurez terminé votre travail. Vous aurez rempli le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Vous avez effectué une répartition de la valeur ajoutée. Vous avez calculé la capacité d'autofinancement, mais c'est très simple parce que je vous mets les formules, il faut juste recopier les chiffres et vous aurez terminé votre travail. Avez-vous des questions, des remarques? Oui. Vas-y, je t'écoute. Ça veut dire que dans le contrôle, les tableaux ils seront déjà donnés et on aura juste à faire nos calculs et à remplir les cases? Ah oui, en général, à l'examen, bon, moi personnellement, je vais vous donner le tableau à remplir, là, le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Vous voyez, le tableau déjà vous guide pour remplir. Vous voyez, le tableau des soldes intermédiaires, il sera donné. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion? Pour moi, le plus compliqué, c'est la consommation de l'exercice en provenance des tiers, ce qu'on appelle la consommation intermédiaire. Okay? C'est là où il faut définir, il faut trouver vos charges. C'est les comptes 60, 61, 62, sauf le 607 ou le 6037. Mais le tableau-là, vous aurez à le remplir. Mais il sera donné. Par contre, la valeur ajoutée et la capacité d'autofinancement, non. Vous devez connaître vos formules pour effectuer la répartition de la valeur ajoutée et pour calculer la capacité d'autofinancement. Vous choisissez la méthode qui vous convient. Mais pour moi, la méthode la plus facile, c'est d'après le résultat de l'exercice. D'autres questions? Non. Non? Pas de questions? Vous avez tout compris? Oui. Alors, dans la réalité, en fait, quand on fait les soldes intermédiaires de gestion, en général, d'abord, on fait, quand on veut créer son entreprise, donc on va se baser sur des comptes de résultats prévisionnels, donc on va calculer des soldes intermédiaires de gestion prévisionnels. En général, on travaille sur 3 ans. D'accord? Ça, c'est quand on crée son entreprise. Maintenant, quand on travaille sur une entreprise qui existe déjà. Donc, on étudie les 3 années précédentes pour pouvoir les comparer. Mais on ne fait pas que ça. On calcule les soldes intermédiaires de gestion, par exemple, d'une année, comme celle-là, 2022, et on la compare aux soldes intermédiaires de gestion des entreprises concurrentes dans le même secteur d'activité. Comme ça, on a une vue d'ensemble. On peut comparer l'entreprise à ses concurrents. On peut analyser l'entreprise en interne et en plus, on peut la comparer. C'est comme ça qu'on fait. Cette analyse de compte de résultat, que ce soit pour une création d'entreprise, pour une entreprise qui existe déjà, on la complète par une autre analyse qu'on appelle l'analyse du bilan, c'est-à-dire on établit le bilan fonctionnel en calculant le fonds de roulement, besoin de fonds de roulement, trésorerie nette globale et les ratios. Et cet ensemble-là, analyse du bilan, analyse de compte de résultat, calculé en général sur 3 ans, soit 3 années antérieures aux 3 années postérieures, on les compare aux concurrents, ça nous donne une vision globale de la situation de l'entreprise. Voilà. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'était pour montrer comment on effectue les calculs en analysant un compte de résultat d'un exercice comptable. J'espère que ces explications vous aideront. Vous allez réussir votre examen. Je laisse le compte de résultat et tout se corriger, le fichier. Il sera joint à la séance que je vais publier, qu'à la vidéo. Et vous pouvez comme ça revisionner tout ce qu'on vient de faire ensemble. Et normalement, il n'y aura aucun problème, vous réussirez vos examens. Et comme vous n'avez pas de questions, sauf si vous en avez une? Non? C'est bon? Non, c'est bon. Eh bien, je vous dis bon courage et à très bientôt.